Le numéro 19 de la JLMB est consacré à la matière des régimes matrimoniaux. De nouveau, cela nous donne l'occasion de voir quelques tranches de vie et de voir comment elles ont été réglées par les tribunaux. D'abord, un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 26 novembre 2018. Nous sommes en présence d'époux remariés qui vivent sous le régime de la communauté légale. Et une clause de modification du régime matrimonial va prévoir qu'un bien qui était acquis en commun, qui fait donc partie du patrimoine commun, va être transféré au patrimoine propre de l'épouse. C'est un avantage matrimonial non négligeable qui va d'ailleurs vider le patrimoine commun de l'essentiel de sa substance. Mais peu avant cette modification du régime matrimonial, l'époux avait reconnu 2 enfants issus d'une union antérieure. Et ceux-ci se plaignent de l'atteinte à la réserve qui résulte de cette modification du régime matrimonial. Prenant en considération les éléments de la cause, effectivement, la Cour d'appel de Liège va considérer qu'on se trouve bien en présence d'un avantage matrimonial qu'il doit être requalifié en donation pour la reconstitution de la masse réservataire. Philippe Depage commande cette décision, il l'approuve, mais en profite pour faire une analyse de cette notion d'avantage matrimonial et d'autres notions proches. Toute modification du régime matrimonial, même si elle a toujours une incidence sur la consistance des différents patrimoines, ne doit pas nécessairement déboucher sur une notion d'avantage matrimonial et sur une requalification. Un exemple nous en est d'ailleurs donné par une décision du tribunal civil du Brabant wallon du 3 janvier 2020, également publiée dans ce numéro. La Cour d'appel de Liège, le 7 juin 2019, se penche alors sur la clause dite Grégoire, inventée par le notaire de ce nom. C'est une clause qui prévoit l'extinction ou le règlement de toute créance entre époux. Il ne s'agit que d'une présomption iuris tantum, dit la Cour d'appel de Liège, et la preuve contraire peut toujours être apportée par les héritiers par toute voie de droit. La Cour d'appel de Bruxelles, par 2 arrêts, 28 novembre 2019 et 9 janvier 2020, se penche sur le sort de l'épouse dans des régimes de séparation de biens. Tout d'abord, celui de l'épouse aidante non rémunérée, ensuite le sort d'une épouse qui avait procédé à des remboursements de prêts hypothécaires bien au-delà de la moitié qui lui incombait pendant l'incarcération de son mari à l'étranger. Et enfin, je signale une décision du tribunal du Brabant wallon qui interroge la question de cautionnement. Quand s'agit-il d'une dette propre? Quand s'agit-il d'une dette commune? Eh bien, cela dépend des hypothèses qui sont cernées par ce tribunal. Voici, c'est donc un numéro qui a été préparé par Philippe Depage et supervisé par Martine Regout.